Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le do it yourself de la robe Capriccioli, qui est donc un patron de la collection printemps-été 2021 chez Apolline Patterns. C'est aussi la robe que je porte en ce moment. On va faire tout le pas à pas ensemble et je vais coudre cette fois Capriccioli dans ce fabuleux tissu qui est une viscose cœur de Liz Taylor, qui est une éditrice de tissu française. Donc c'est parti, en avant. Sur les bustes devant au niveau de la poitrine ainsi que sur les bustes dos au niveau de la taille, nous allons confectionner les pinces. Pour cela, nous allons marquer à la craie ou au stylo friction le tracé de chaque pince sur l'envers de nos pièces. Formez ensuite la pince en pliant le tissu endroit contre endroit et en superposant les deux lignes extérieures de la pince l'une sur l'autre. Une fois que cela est fait, vous pouvez repasser pour bien marquer la forme de la pince et tracer la ligne de repère au niveau du bras extérieur de la pince. Vous faites ça au niveau de chaque pince, il y a deux pinces poitrine sur le devant et au niveau du buste dos, il y a ici deux pinces de taille. Pour la seconde gamme de taille Apolline Patterns, il y a deux pinces de taille au niveau du buste dos et ensuite c'est une découpe princesse. Donc pour la découpe princesse, il faut assembler la première partie du buste devant avec la seconde partie du buste devant, toujours endroit contre endroit. À la machine, on va maintenant piquer sur la ligne extérieure de la pince, du bord du tissu à la pointe de la pince. On recommande d'ailleurs de ne pas faire de point arrière à la pointe de la pince, mais plutôt de laisser un petit peu de fil pour faire des nœuds à la main, en veillant à ne pas faire froncer le tissu. Vous pouvez ensuite repasser la pince de taille au niveau du dos vers le côté du buste dos, donc pas vers le milieu, vers le côté. Et pour les pièces devant, on va coucher la pince au fer vers le bas du buste devant. On répète exactement les mêmes étapes au niveau des bustes devant et bustes dos en doublure et on va devoir faire une dernière pince de taille encore une fois au niveau de la jupe dos.
On poursuit l'assemblage avec les épaules. Pour cela, vous allez épingler endroit contre endroit les bustes devant et dos en tissu principal par les épaules. On va ensuite piquer à 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fer. Et c'est une étape qu'on répète avec les bustes devant et les bustes dos en doublure. Vous voyez ici, j'ouvre bien ma couture au fer, c'est-à-dire que je mets les rentrées de couture de part et d'autre de la couture. Ça permet de bien aplatir toutes les épaisseurs et d'avoir vraiment, à la fin, des finitions impeccables. On passe maintenant à l'assemblage de l'encolure. Avant toute chose, le long du milieu du buste dos en doublure, nous allons marquer au fer un repli de 1 cm vers l'envers. Ce repli nous servira notamment au moment du montage du zip invisible. Une fois que cela est fait, nous allons épingler endroit contre endroit les bustes en tissu principal et doublure ensemble par l'encolure depuis le milieu dos jusqu'au bout du milieu devant. Alors, petite précision, lorsqu'on va épingler ici la doublure au niveau du dos, le pli qu'on vient de réaliser à l'étape précédente est bien maintenu. Et donc, on met chaque buste dos et devant en tissu principal avec sa doublure, endroit contre endroit, et on épingle tout le long de l'encolure du milieu du buste dos à l'extrémité du buste devant. Et une fois que cela est fait, nous allons tout simplement piquer à 1 cm du bord tout le long de l'encolure. On fait ça pour le buste à gauche et celui à droite. Nous allons ensuite cranter notamment au niveau de l'arrondi du buste dos et aussi de l'angle qui se crée au niveau du buste devant. Vous allez cranter à 1 ou 2 mm de la couture. Cela va vous permettre de faciliter le repassage. Donc pour le repassage, on va dans un premier temps ouvrir les coutures au fer tout le long de l'encolure et ensuite, dans un second temps, vous allez coucher les rentrées de couture du côté de la doublure car nous allons sous-piquer notre assemblage pour bien faire en sorte que la doublure reste sur l'envers du vêtement et ne revienne pas sur l'endroit. Vous voyez là, j'ai terminé d'ouvrir les coutures au fer et maintenant je les couche côté doublure. Normalement, le fait de cranter au niveau de l'angle sur le buste devant enlève tous les plis qui pourraient se créer à ce niveau-là. Ensuite, nous allons donc sous-piquer. La sous-piqûre, c'est une couture qui va se situer sur la doublure et qui va prendre en compte la doublure et les deux rentrées de couture de l'assemblage de l'encolure. Donc on va piquer à 2 mm du bord
de la doublure en prenant en compte les 3 épaisseurs, donc la doublure, ainsi que les 2 rentrées de couture. Vous passez à la machine pour réaliser cette sous-piqûre qu'on fait sur l'endroit du vêtement pour être sûr d'être extrêmement précis sur la couture qui se situe bien à 2 mm du bord de la doublure. Il faut vraiment piquer au plus près de la couture d'assemblage de l'encolure. Vous pouvez maintenant repasser en plaquant les doublures sur l'envers de votre buste. Et cette étape, nous allons la réaliser 2 fois pour chacun des bustes. On passe maintenant à l'assemblage des bustes par les côtés. Vous allez voir que le buste de Capriccioli est entièrement doublé et qu'il n'y aura pas de rentrée de couture visible au niveau du côté. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer les bustes devant droit et devant gauche. Le buste devant droit se superpose par-dessus le buste devant gauche et je vais épingler les côtés pour pouvoir les bâtir ensemble. C'est une première couture qui sert notamment à ne pas avoir trop d'épaisseur en même temps sous le pied de biche. Une fois qu'on va avoir bâti ces 2 côtés, nous allons maintenant passer à l'assemblage avec les bustes dos. Pour assembler les bustes dos, nous allons d'abord épingler endroit contre endroit les bustes devant et les bustes dos en tissu principal par les côtés. Vous allez pouvoir piquer à 1 cm du bord et ensuite ouvrir les coutures au fer. Vous allez maintenant épingler les bustes dos en doublure de sorte que le buste devant soit pris en sandwich entre les 2 bustes dos, donc le premier en tissu principal et le second en doublure. Donc pour cela, on va épingler l'endroit du buste dos en doublure contre l'endroit du buste devant en doublure, toujours par les côtés. On pique à 1 cm du bord, on repasse et vous allez voir que la couture de côté est à présent cachée. Et vous voyez que lorsque je rabats le buste dos en doublure contre le buste dos en tissu principal, cela cache la couture de côté qui se retrouve maintenant à l'intérieur de vos bustes.
poursuis avec la confection des manches papillons avec des coutures anglaises. Pour cela, je vous invite à reporter les différents crans au niveau de votre manche, le cran de tête de manche, le cran dos et le cran devant. On va ensuite épingler chaque manche sur elle-même, envers contre envers. Vous allez piquer à 1 cm du bord et à l'aide des petits ciseaux, diminuer le rentré de couture à 5 mm du bord. Pour vous aider, vous pouvez repasser la couture qu'on vient de réaliser et ensuite positionner vos pièces cette fois-ci endroit contre endroit pour épingler tout le long du côté. À la machine, on va maintenant piquer à 5 mm du bord, ce qui va faire que le rentré de couture va être emprisonné entre nos deux morceaux de tissu. Une fois que la couture est réalisée, on va repasser au fer. Au bas de chaque manche, nous allons réaliser un ourlet mousseline ou mouchoir. Pour cela, on va effectuer directement à la machine un repli de 1 cm vers l'envers tout le long du bas de la manche. Pour cela, vous allez piquer à 2 mm du bord replié du tissu. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir, à l'aide des petits ciseaux, diminuer la largeur du rentré de couture à 2 mm de large. Une fois que vous avez diminué les rentrées de couture au fer, vous allez pouvoir replier ce repli une nouvelle fois, toujours à la machine, et nous allons piquer dans le sillon de la première couture qui se trouve généralement à 2 ou 3 mm du bord. On fait cela tout le long du bas de la manche pour la manche gauche et la manche droite. Et vous allez pouvoir terminer en repassant au fer l'ourlet mouchoir au niveau de vos deux manches. Alors vous voyez que j'ai fait une petite inversion par rapport au do-it-yourself puisque vous voyez que ma manche est montée à mon buste. Je vous propose juste, vous, de faire l'ourlet avant. Ça évite d'avoir trop de tissu au niveau de la machine à coudre. On passe maintenant à l'assemblage des manches justement et on va pour cela piquer 2 fils de fronce entre les crans indiqués sur le patron au niveau de la tête de manche. On pique les fils de fronce à 5 et 7 mm du bord. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir monter notre manche. Alors pour cela, on va placer notre manche et notre buste sur l'endroit. On va commencer par épingler le côté de la manche avec le bas de l'emmanchure sur la robe. On est toujours endroit contre endroit. Une fois qu'on a épinglé la couture de côté, on va venir épingler endroit contre endroit le cran de milieu de tête de manche avec la couture d'épaule au niveau du buste. On est toujours endroit contre endroit. Et vous voyez ici que la manche rentre à l'intérieur de l'emmanchure. Une fois que vous avez épinglé la tête de manche et la couture de côté, vous allez pouvoir faire correspondre l'écran devant et l'écran dos, et puis vous servir
éventuellement, si nécessaire, des fils de fronce pour résorber l'embu. Il n'y en a pas beaucoup sur ce modèle, ça dépend parfois de votre tissu. Donc juste épingler bord à bord votre manche avec votre emmanchure, vos emmanchures d'ailleurs en doublure et en tissu principal. On épingle bien tout ensemble les 3 morceaux tout le long de l'emmanchure et nous allons pouvoir piquer à la machine à 1 cm du bord. Piquez à 1 cm tout le long de l'emmanchure et comme finition, vous pouvez surjeter l'arrondi de votre emmanchure. Je vous propose enfin une finition pour les extrémités du surjet. Ce que je fais, c'est que je les passe dans une grosse aiguille et que je passe ensuite l'aiguille à l'intérieur du surjet. Je coupe l'excédent des fils et le tour est joué. On passe à présent au montage des jupes et pour cela nous allons épingler les jupes devant gauche et devant droite, endroit contre endroit, de la ligne de taille au repère de la fente indiquée sur le patron. Et nous allons ensuite à la machine piquer à 2 cm du bord. Une fois que la couture est réalisée, nous allons pouvoir ouvrir les coutures au fer et nous allons d'ailleurs ouvrir les coutures au fer jusqu'au bas du vêtement. Donc on ouvre la couture qu'on vient de réaliser et on prolonge ce repli de 2 cm vers l'envers jusqu'au bas de la jupe devant droit et devant gauche. Vous allez ensuite pouvoir replier chaque rentrée de couture de 1 cm vers l'envers comme on le ferait pour un ourlet.
Ce que je vous propose dans ce tuto, c'est de piquer à la machine uniquement le bas de la robe, comme je vous le montre sur la vidéo. Et ensuite, on va faire une seconde finition pour le haut de la jupe, à la main cette fois-ci. Ici, vous voyez, je pique à la machine le bas de la jupe devant gauche. Je suis à 2 mm du bord du tissu plié, comme un ourlet. Et vous allez voir ensuite que je vais passer de l'autre côté. Donc je positionne bien mes pièces le plus droit possible face à moi. Et je vais coudre ensuite en angle. Donc je vais planter mon aiguille, relever mon pied de biche pour faire pivoter mon tissu. Je fais quelques points, on va dire, horizontaux, parallèles à la ligne de taille en résumé, pour pouvoir passer de l'autre côté au niveau du second rentré de couture. Une nouvelle fois, je plante mon aiguille, je relève mon pied de biche pour faire pivoter mon tissu et je vais pouvoir piquer le second côté de l'ourlet. Et vous voyez, je pique cette couture en une fois alors qu'en réalité, je viens de faire 3 coutures en une. Et je vais jusqu'au bas, bien sûr, de la jupe. Vous pouvez maintenant coudre à point invisible tout le haut de la robe. Alors pour cela, on va passer une fois dans la jupe en tissu principal en prenant vraiment juste un fil, puis ensuite dans le rentré de couture, à nouveau dans la jupe en tissu principal, le rentré de couture, et ainsi de suite jusqu'à la taille du vêtement. Vous faites cela bien sûr à gauche et à droite. Une fois que vos coutures sont réalisées, vous allez les repasser et nous allons maintenant assembler les côtés de la jupe, donc les jupes devant et les jupes dos par les côtés, à l'aide de coutures anglaises. Pour cela, on va donc positionner envers contre envers nos jupes devant et dos par les côtés et nous allons assembler à la machine à 1 cm du bord. Je vais diminuer à l'aide des ciseaux le rentré de couture à 5 mm du bord. Le processus est toujours le même pour les coutures anglaises. Une fois que j'ai diminué le rentré de couture, je vais repasser
ce rentré de couture offert pour replacer ensuite mes pièces, cette fois-ci endroit contre endroit. Je repasse pour bien marquer la couture et je vais épingler mes pièces. On va ensuite passer à la machine pour piquer, cette fois-ci à 5 mm du bord. Une fois que votre couture est réalisée, vous pouvez la repasser et faire exactement la même chose de l'autre côté. On passe à présent à l'assemblage du buste et de la jupe. Vous avez plusieurs épaisseurs ici, donc si vous le souhaitez, vous pouvez bâtir ensemble toutes les épaisseurs au niveau du buste. Là, vous voyez, moi j'épingle et je vais ensuite bâtir pour bien que les pièces en doublure et en tissu principal coïncident. Cela va vous aider pour ensuite assembler la jupe au niveau de la ligne de taille. Vous pouvez bien faire attention à ce que les pinces au niveau du dos coïncident et on va piquer à la machine. Je le précise ici, mais vous allez bien laisser ici 2 cm de marge au niveau des bustes dos. Cela va permettre ensuite de pouvoir poser facilement le zip, car si vous piquez de bout en bout, vous n'aurez plus la place de poser le zip invisible ensuite. Une fois que votre première couture est réalisée, nous allons pouvoir assembler les bustes et la jupe endroit contre endroit. Vous allez pouvoir ici faire coïncider les coutures de côté et bien sûr les extrémités au dos. Normalement, les pinces de taille au niveau du buste dos et de la jupe dos coïncident, donc elles doivent bien être en face. Ensuite, nous allons piquer cette couture à 1 cm du bord. Attention aux extrémités, au niveau des milieux dos, on va réaliser une petite couture en 2 fois. Donc la première, vous allez coudre tout le long de la ligne de taille en commençant et en vous arrêtant à 2 cm du bord. Et on va ensuite terminer les 2 cm de couture en ne piquant que les pièces en tissu. Parce qu'ensuite, la pièce en doublure va venir se repositionner par-dessus le bras de la fermeture à glissière invisible. Une fois que la couture est réalisée, on va bien sûr ouvrir notre rentrée de couture au fer et vous allez ensuite pouvoir coucher les rentrées de couture vers le haut de la robe. Vous pouvez réaliser ensuite la finition au niveau du rentrée de couture, soit par un surjet, soit par un biais à cheval. Vous pouvez la réaliser maintenant ou alors à la fin de la robe, une fois qu'on aura bien placé la doublure comme il faut par-dessus le zip invisible.
On passe maintenant à la fermeture à glissière invisible. Alors la première étape pour une fermeture à glissière, ça se situe au niveau de la planche à repasser. Alors il y a deux techniques en réalité. Première technique, vous pouvez coudre un fil de bâti ici à 1 cm du bord de votre rentrée de couture, ou alors vous utilisez votre fer pour simplement marquer le rentrée de couture de 1 cm. Je fais ça du premier côté, j'ai ici marqué le rentrée de couture au fer et je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, on va se munir de notre fermeture à glissière invisible. On va venir ici poser notre fermeture à glissière invisible. Donc la fermeture doit être endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu. Alors en haut de la fermeture à glissière, vous voyez, moi je positionne mon ruban au bout en fait, parce qu'ensuite je mettrai une petite attache ici. Et alors, le principe, ça va être que le centre de votre fermeture à glissière invisible ici, que ce centre-là, il soit aligné avec votre pli. Voilà. Donc il faut faire en sorte que tout ça soit bien aligné. Et comme on est dans une vidéo technique, je vais donc vous montrer le pas à pas, on va dire classique. C'est-à-dire que vous allez ici bâtir votre fermeture à glissière invisible. On bâtit à la main, bien sûr. Et on va se munir de fil et d'une aiguille. Alors moi je prends le fil qui a d'enfiler dans ma machine à coudre. Et vous prenez une longueur qui fait quand même à peu près 60 cm, puisqu'il faut aller jusqu'au bout de la fermeture invisible. Vous pouvez faire un petit nœud comme ça. C'est juste pour bloquer le fil. Comme ça, quand vous allez coudre, vous risquez pas de faire sauter les premiers points de bâti. Essayez de ne pas créer des petits nœuds comme je suis en train de faire. Et là, on va tout simplement ici donc bâtir. Quand je dis bâti, hein, on pique avec des points très longs. Hein. Mes points, vous allez voir à la vidéo, ils font 2,5 cm à peu près. Et on va pouvoir passer en fait à la machine une fois qu'on a terminé donc de bâtir ces points. On va passer à la machine pour coudre le premier bras de la fermeture à glissière invisible. Et là, j'ai donc assemblé le premier côté. Ce que je peux faire pour vérifier, c'est effectivement vérifier que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point qui bloque et donc que votre premier assemblage est correct. Là, c'est le cas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est enlever vos fils de bâti. Et là, on a fait le premier côté. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement donc la même chose de l'autre côté. Donc on referme la tirette. Et on va venir, alors, pour faciliter, vous pouvez positionner ici vos pièces donc
comme si les côtés, vous voyez, étaient endroit contre endroit. Et ce que je vous conseille, c'est de bien aligner ici les coutures, donc la couture de la ligne de taille. Et je trouve que ce côté est plus facile à épingler. Vous voyez, parce qu'il y a juste à se positionner ici le pli au niveau du premier pli et à ouvrir le rentrée de couture comme ça. Et donc, rebelote, je place l'ouvrage comme ça. Vous voyez là, ça commence à prendre forme, hein. On voit bien le zip, comment il est positionné. Et je vais donc reprendre du fil pour pouvoir bâtir, toujours à la main, le second côté de la fermeture à glissière invisible. Et on va ouvrir à nouveau donc la fermeture à glissière invisible. Alors moi j'ai une épingle ici qu'il va falloir que j'enlève, sinon ça ne va pas fonctionner. Et hop, donc je baisse jusqu'en bas et je vais pouvoir coudre le second côté. Je vous parle maintenant de la finition au niveau du bas de la fermeture à glissière invisible. Il va falloir refermer la fermeture et sur l'envers, en bas de votre fermeture à glissière invisible, les deux rangées de points qui maintiennent la fermeture à glissière invisible au tissu doivent s'arrêter au même niveau. Si ce n'est pas le cas, c'est par exemple ce qui se passe sur ma vidéo, je marque des repères et je vais rajouter quelques points à la machine pour égaliser les deux rangées de points. Vous allez voir, c'est primordial pour bien finir le bas de votre fermeture à glissière. Donc je pique ensuite ma fermeture à glissière fermée pour ne pas avoir le souci de tirette et je fais bien en sorte de piquer chaque bras de la fermeture à glissière invisible avec chaque côté de la jupe. Donc ici, le principe, ça va vraiment être de faire coïncider donc les deux replis qu'on a marqués au fer. On va tout simplement épingler. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement donc piquer au niveau donc du repère, donc depuis le repère jusqu'au bas du vêtement, tout simplement.
on place le vêtement comme ça, vous voyez que là, c'est totalement invisible. Et que mon raccord à la taille est bien fait. Vous voyez la fermeture, on la voit pas du tout. Il faut vraiment écarter, hein. Voilà, si vous écartez, vous pouvez peut-être un peu la voir. Mais voilà, le rendu, il est ici nickel. En termes de finition, vous pouvez coudre une agrafe à vêtements au sommet de la fermeture à glissière invisible. Et nous allons maintenant pouvoir terminer la robe avec l'ourlet du bas de la robe. Pour cela, on va également réaliser un ourlet mouchoir ou mousseline comme on l'a fait au niveau des manches de Capriccioli. Pour cela, nous allons effectuer à la machine un repli de 1 cm vers l'envers tout le long du bas de la jupe et on va piquer à 2 mm du bord du tissu. On fait ça vraiment tout le long du bas de la jupe, de gauche à droite. Une fois que cette première couture est réalisée, à l'aide des petits ciseaux, on va diminuer le rentré de couture à environ 2 ou 3 mm de largeur. Et on va passer à la machine pour pouvoir réaliser le second repli, toujours à la machine et vers l'envers. C'est un second repli qui va permettre de cacher le rentré de couture et nous allons le piquer à la machine à coudre dans le sillon de la première couture qui se trouve généralement à 2 ou 3 mm du bord du tissu. Et vous pouvez enfin repasser l'ourlet tout le long du bas de votre robe.
Le do it yourself de Capriccioli, c'est maintenant terminé. Voici la robe donc finalisée. Personnellement, c'est une de mes petites préférées chez Apolline Patterns. On se retrouve très vite pour un nouveau do it yourself. J'espère sincèrement que ce patron vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Apolline Patterns. Et on se retrouve, nous, très vite pour un nouveau do it yourself. À bientôt!